charismus éloquentien. On va voir l'audience disciplinaire de Harry Potter. Parce qu'effectivement, Harry Potter, comme beaucoup d'autres personnes, il fait aussi des conneries. Interrogateur, Cornelius Oswald Fudge, ministre Témoin de la défense, Albus Perceval, Ulfric, Brian, Dumbledore. Alors là, tu vois, sur la gestuelle, c'est super intéressant de voir à quel point l'homme est grégaire et à quel point on a besoin de nos amis. Parce qu'au tout début de la vidéo, Harry, il est tout seul et tu vois sur son visage qu'il est crispé. Et à partir du moment où Dumbledore entre sur scène, et bien là, il sourit. Il est complètement détendu et son langage physique a complètement évolué. Et ça, c'est la force de l'amitié. Vous avez eu notre message, vous prévenant que l'heure et le lieu avaient changé, n'est-ce pas? J'ai dû le manquer. Mais par une heureuse erreur, je suis arrivé au ministère avec 3 heures d'avance. Pour commencer son discours, il commence avec une blague un peu pince sans rire, ce qui fait que ça détend l'atmosphère, mais c'est aussi, ça montre ce qu'il a sous le pied, ça montre qu'il connaît et qu'il maîtrise parfaitement son sujet. Bah, l'art oratoire, c'est aussi ça, c'est l'humour un peu pince sans rire, mais qui est chargé de vérité. Les charges retenues contre le prévenu sont les suivantes. Il a délibérément et en parfaite connaissance de l'illégalité de ses actes, exécuté un sortilège de Patronus. Alors là, c'est intéressant, le représentant de la justice, même si on est dans un monde sorcier, il utilise d'un point de vue sémantique les mêmes termes qu'on pourrait retrouver dans le monde moldu. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Les charges retenues contre, l'illégalité. Et ça, pour nous, en tant que spectateurs, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'il met un ancrage connu, et à partir de cet ancrage connu, il va nous amener à un autre univers, à un autre cadre, et nous, on a la capacité de pouvoir suivre ce fil directeur. Donc là, il commence avec la sémantique, les charges retenues contre Harry Potter, l'illégalité. Il est dans l'illégalité d'avoir fait un sortilège de Patronus. Et pour nous, ça nous paraît complètement normal, complètement accessible, alors qu'on est en train de nous emmener dans un autre univers, parce que la base, le fondement du discours a été d'utiliser des termes que nous connaissons déjà. Et ça, c'est très fort. Et là, on a ça pour la fiction avec Harry Potter, mais pour n'importe quel discours, pour n'importe quelle présentation, pour n'importe quelle prise de parole en continu, c'est comme ça qu'il faut faire. Toujours commencer avec des mots que l'on connaît déjà pour ensuite nous amener vers la réflexion ou vers le débat ou vers l'information que l'on voulait divulguer. Niez-vous avoir produit le dit Patronus? Non, mais... Et vous saviez qu'il est interdit de recourir à la magie en dehors de l'école, tant que l'on n'a pas 17 ans. Oui, je le savais, mais... Il replace les règles, et c'est ça son argumentation. C'est-à-dire que son argumentation, elle n'est là que pour replacer les règles. Il ne cherche pas à le convaincre, à utiliser des arguments, à utiliser des chiffres, ce genre de choses. Il dit juste, les règles c'était ça. Vous les avez respectées, oui ou non? Donc de voir que quand même un jugement qui va avoir des répercussions sur toute ta vie, c'est basé sur un postulat et la question est oui ou non, bah c'est vraiment pas évident pour derrière, après, arriver à se défendre. Parce que comment tu veux te défendre quand tu sais que tu n'as pas à respecter des règles qui sont dictées et que tu es censé connaître? Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une technique pour piéger une personne. Parce qu'on sait très bien que quand on fait un interrogatoire, l'objectif, in fine, c'est d'avoir une réponse oui ou non. Pourquoi on veut avoir cette réponse oui ou non? Parce qu'il n'y a plus de discussion possible. La réponse a été donnée. Vous avez fait un Patronus, vous savez que vous n'avez pas le droit de faire un Patronus, est-ce que c'est vrai, oui ou non? Et derrière, comment tu vas argumenter? C'est super dur. Veuillez nous décrire l'attaque. Et donc là, l'argumentation du témoin passe par une description. Dans mes cours, je parle beaucoup de la méthode FASO, F-A-S-O. Le F, c'est décrire les faits, c'est la contextualisation. Et là, on voit que dans un monde, on va dire judiciaire, même si c'est un monde de sorciers, c'est la même technique. Mais la première question qui est dite, c'est « donnez-nous les faits ». Décrivez-nous la situation. Et ça, c'est fondamental. En art oratoire, c'est fondamental de prendre le temps de la description. Grand, vêtu de cap. Non, écoutez, des détraqueurs qui se promènent dans une banlieue moldue et qui croisent par hasard un sorcier, les chances sont infinitésimales. Là, le juge
n'est plus dans l'application des règles avec des questions oui-non, il est rentré dans l'argumentation. Et c'est là où Dumbledore peut rebondir, parce que là on est dans un argument, et donc il est possible de rétorquer un autre argument avec une autre forme de preuve. Et là le débat peut commencer. Quiconque puisse croire que les détraqueurs étaient là par hasard, monsieur le ministre. Je pense ne pas vous avoir bien compris, professeur. Les détraqueurs sont placés sous le contrôle du ministère de la magie. C'est idiot de ma part, mais j'ai cru, pendant un bref instant, que vous suggériez que le ministère avait ordonné l'attaque de ce garçon. Alors je sais pas comment s'appelle cette personnage qui est tout habillé en rose et qui a pour mission de torturer les gens quand ils font des bêtises. Et en fait c'est super intéressant dans son argument parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le juge qui a fait un argument. Dumbledore a répondu par un autre argument. Et Dumbledore a raison, il a gagné la joute oratoire parce que son argument était plus fort que celui du juge. Comme elle n'a pas d'argument, elle utilise ce qu'on appelle un argument de mauvaise foi où elle attaque directement Dumbledore en disant « Vous êtes en train de remettre en question le ministère entier. » Et ça, c'est un sophisme et un argument de mauvaise foi. Et là, c'est gagné. Dès qu'on a quelqu'un qui fait un argument de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a gagné, il y a un autre rapport de force qui va se faire, on sait que nous, on peut rester dans la rationalité et elle est rentrée dans une forme d'émotionnalité, dire elle a rien à dire, elle a rien à dire à part nous attaquer. Ce serait inquiétant, en effet, madame la sous-secrétaire. Aussi, je pense que le ministère va mener une enquête approfondie afin de savoir ce que deux détraqueurs faisaient si loin d'Azkaban. En faisant l'argument de mauvaise foi, elle a donné le bâton à Dumbledore, qui l'a saisi avec des arguments, encore une fois, très rationnels, parce qu'il a rebondi sur l'argument de mauvaise foi par un argument complètement valable, et c'est comme si elle lui avait donné le bâton après pour se faire battre d'une certaine manière. Et pourquoi ils ont lancé une attaque sans autorisation? Et là, ce qui est très fort, c'est que maintenant que Dumbledore a repris le pouvoir, le rapport de force s'est inversé, il pose des questions. Il faut toujours garder ça à l'esprit, que la personne qui pose des questions, c'est la personne qui a le pouvoir dans la discussion. C'est elle qui tient la discussion. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le juge ou la personne qui vient de prendre la parole va devoir répondre. Et en répondant, elle va forcément refaire des fautes. Et ensuite, il faut juste bien écouter ces fautes. Et grâce à ces fautes, eh bien, pouvoir réargumenter dessus. Et donc, faire en sorte de toujours garder la position de force. Il y a quelqu'un, bien sûr, qui pourrait avoir ordonné l'attaque. Cornelius, je vous conjure d'entendre raison. La preuve que le Seigneur des Ténèbres est de retour est irréfutable. Je n'y crois pas. Ça, c'est une erreur de Dumbledore. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté d'être dans l'argumentation, il est rentré dans le pathos. Parce qu'il a appelé le juge par son prénom, Cornelius. Et il a dit, vous êtes d'accord que là, ce qui se passe, c'est que le Seigneur des Ténèbres est revenu. Sauf que, comme il a relâché sa garde, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? On est dans une confrontation de croyances. Dumbledore est persuadé que le Seigneur des Ténèbres va revenir. Cornelius, par peur, lui, ne veut pas y croire. Donc, on est de nouveau bloqué avec quelqu'un qui va voir les choses blanches et quelqu'un qui va voir les choses noires. Parce qu'on n'est plus dans le logos. Il n'y a que le logos qui permet de prendre des décisions rationnelles. Le pathos ne permet pas de prendre des décisions rationnelles. Par essence, l'émotionnalité n'est pas rationnelle. En ce qui concerne Harry Potter, la loi dit très clairement... Et là, c'est un génie encore, Dumbledore. Pourquoi c'est un génie? Parce que malgré le fait qu'il ait fait l'erreur, là, bien évidemment, c'est un film, c'est scripté, mais même s'il a fait l'erreur de passer par le pathos, là, il réinvoque la loi. Et donc là, on peut pas, même si la loi, on peut l'interpréter, bah là, il n'y a rien à dire, c'est carré, c'est les règles. Donc d'après la loi, dans Harry Potter, bon, on va voir la suite, mais Harry Potter est innocent. Les lois peuvent être modifiées si nécessaire, Dumbledore. Les lois peuvent être modifiées si nécessaire. Normalement, non, pas trop si on veut protéger les gens. Est-ce une pratique courante de réunir un tribunal pénal dans une simple affaire d'usage de magie avant l'âge requis? Donc il réinvoque la loi. En réinvoquant la loi, il a tourné la loi sous forme de question. On n'a pas eu de réponse. Donc c'est-à-dire que Dumbledore avait raison dans ce qu'il vient d'affirmer. Ceux qui sont pour une condamnation. Ah, le vote. Ceux qui sont pour l'abandon pur et simple de toutes les charges. Waouh, la persuasion, elle est incroyable. Ils sont tous en train de voter pour libérer Harry Potter. Parce que l'argumentation de Dumbledore a été d'une efficacité redoutable. Les charges sont abandonnées. Les charges sont abandonnées. Bravo Harry, tu es libre. Et tout ça a été possible grâce au soutien. C'est pas beau ça, l'amitié? Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter.